Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter les livres de droit les plus importants que je vous conseille d'acquérir ou du moins d'emprunter. Donc, le plus important tout d'abord, c'est le Code civil. Donc, le Code civil, édition 2024, qui vous permettra d'avoir les règles de droit les plus importantes en ce qui concerne le droit. C'est le plus important pour notamment résoudre vos cas pratiques. Nous avons ensuite la Constitution française qui permet d'avoir justement aussi les règles de droit et de faciliter les cas pratiques. Mais là où c'est très important, notamment en ce qui concerne la Constitution, c'est d'avoir d'un côté le côté théorique et d'autre côté le côté pratique de la Constitution. Parce que comme vous le savez, et notamment c'est le plus important, c'est l'article 11, l'article 89 de la Constitution, c'est sur la révision constitutionnelle et notamment l'utilisation de l'article 11 sous Charles de Gaulle. Pour acquérir une méthodologie efficace, je vous propose ce livre j'ai emprunté à la BU. C'est sur les méthodes efficaces du droit, s'il veut bien faire le focus. Voilà. Voilà, c'est très intéressant comme livre parce que ça vous donne non seulement un côté théorique, mais aussi un côté pratique qui vous permettra de vous entraîner à la méthodologie des exercices juridiques, notamment la dissertation et le cas pratique. Ce manuel de droit civil qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que non seulement... le problème, la seule critique que je peux former contre ce livre, c'est qu'il n'y a pas assez d'exercices. Il y a trop peu d'exercices. Et ils le disent eux-mêmes, il n'y a que 6 exercices commentés, ce qui n'est pas beaucoup selon moi. Par contre, ce qui est très pertinent, justement, c'est les définitions. Les définitions qui vont vous permettre de, justement, de bien cerner le sujet, notamment lors de vos dissertations. Ça va vous permettre d'approfondir les TD. Aussi, nous avons celui-ci qui est très intéressant parce que, alors, je trouve que ça va plus loin que ce qu'on voit en cours, mais aussi ça permet d'avoir une meilleure compréhension en fait globale de ce système juridique. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, comme ça vous aurez accès à ma chaîne YouTube. Tout, je risque de faire une vidéo sur l'organisation juridictionnelle. Donc vous avez des schémas comme celui-ci qui peuvent vous aider à comprendre mieux le système juridique en question. Nous avons aussi tout ce qui concerne la criminologie, donc pour valider votre premier semestre. Ça m'a bien aidé aussi. Pour revoir les notions de base. Celui-ci, j'ai trouvé moins efficace que celui-ci. Celui-ci, il permet plus d'apprendre de manière globale, alors que celui-ci, je trouve que c'est plus pour un approfondissement. Nous avons aussi deux autres exercices, enfin deux autres livres qui sont des annales. Donc nous avons d'un côté le droit civil et le droit constitutionnel qui peuvent vraiment vous aider à acquérir la méthodologie. En fait, ce livre va vous permettre d'acquérir la méthodologie juridique, mais celui-ci, ça va vraiment permettre de vraiment vous entraîner sur plus de sujets. Notamment celui-ci, la critique que je peux formuler envers ce livre, c'est qu'il n'y a pas assez d'exercices sur le droit constitutionnel. Il y a trop peu d'exercices sur le droit constitutionnel. Le seul exercice, je crois que c'est sur la souveraineté et les régimes politiques. Donc, c'est pas assez global. Vous trouverez pas ainsi d'exercice de dissertation, par exemple, sur l'État unitaire et l'État fédéral, ce qui est dommageable. Voilà, c'est la seule critique que je peux exercer contre ce livre. Aussi, pour tout ce qui est histoire du droit, ça peut vous servir celui-ci. D'ailleurs, la collection Amphi LMD de chez Galino, une autre approche du cours. Nous avons autre collection très intéressante, c'est toute la collection de chez Hypercourt. Tout ce qui est droit constitutionnel, c'est très intéressant là-dessus. Je m'en suis un petit peu servi pour notamment mon TD sur l'État unitaire et l'État fédéral. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle notion vous étudiez en droit constitutionnel. Nous, à la fac de Bordeaux, on étudie le droit constitutionnel, enfin l'État unitaire et l'État fédéral, devrais-je dire plutôt, en premier lieu. Après là, on est en train de passer à autre chose, mais
Là, en termes de dissertation, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Et ce livre m'a permis d'approfondir des notions très importantes en ce qui concerne le droit constitutionnel et de bien faire la différence entre, par exemple, en ce qui concerne le principe d'autonomie d'une part et le principe de participation d'autre part. Donc, ces deux notions clés de l'État fédéral qui permettent d'opposer l'État unitaire et l'État fédéral de l'autre. Voilà, c'était ma sélection de livres pour vos études de droit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Sachez que tous les liens des livres sont dans la description de cette vidéo. Ils ne sont pas sponsorisés, ce ne sont pas des placements de produits, ce ne sont pas des liens affiliés. Je ne touche aucune commission pour promouvoir ces livres. C'est juste moi qui fais une sélection des livres que j'ai librement choisis